Troisième journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Battu lors de ses deux premiers matchs, l'Asvel faisait ses débuts à l'Astrobal, la GL Bourg, elle, invaincue, veut faire un coup dans le derby. Mais les triples champions de France en titre semblent sûrs de leur force, 31 points dans le premier quart avec un Yousfal monumental, 20,7 rebonds en 22 minutes, bien accompagné par un Amine Noah, très fiable également au tir. Voulant défendre son statut de deuxième top scoreur de la ligue, du côté de Bourg, c'est Jordan Floyd qui montre ses qualités, 15 unités pour l'américain, 55 à 43. Mais Lyon-Villeurbanne ne sera jamais vraiment inquiété, Fall y retourne près du cercle, 9 sur 10 au tir. Les joueurs de TJ Parker marqueront le coup en franchissant les 100 points, juste avant de recevoir leur bague de champion de France des mains de Tony Parker. Première victoire de la saison, juste avant de se lancer en Euroleague. En attendant de s'envoler du côté de Las Vegas, Boulogne-le-Valois recevait le Portel. Victor Wembanyama veut dominer dans la raquette et choisit d'écraser ça. Poster puissant, les nordistes qui s'étaient imposés à Marcel Cerdan en fin de préparation ont des armes également. Ronald Curry se projette vers Nikolic qui se venge de Wembanyama. Dans la fin du premier quart, ça s'est resserré mais les franciliens sont toujours devant. Devante Jones en opportuniste score. C'est dans le deuxième quart que l'équipe de Vincent Collet prendra le large. Touchdown pour Wembanyama qui a couru. A noter également l'énorme performance de Falfay, 26 points, 6 rebonds. Mais c'est bien cette action qu'on retiendra. Hugo Besson en mode bestial, plus 10 à l'arrivée et deuxième succès en Betclic Elite. Un rendez-vous intéressant à Sportica entre Gravelines Dunkerque et Dijon. DJ Sillet est impactant et résiste bien à la défense adverse, 14 points au total pour lui. Le BCM est devant à l'issue du premier quart mais voit rapidement Dijon batailler pour revenir. Chase Simon s'emploie sur ce step back pas évident avec un lancer bonus en prime. Les Dijonnais ont repris les commandes au retour des vestiaires obligeant les nordistes à réagir. Après un gros temps faible, ils se ressaisissent avec un bon jeu collectif, dunk facile. Tout au long du match, l'adresse à 3 points aura fui les locaux qui pour autant ne veulent pas renoncer. Justin Robinson qui était bloqué à 0 sur 6 rentre ce tir, le plus difficile de sa soirée. Les supporters sont debout, 67 partout, mais l'opportunité vient après interception d'Holston. Rovat ne rate pas la cible, sauf que le BCM répond, 69-69, 20 secondes, balle pour Sélé qui va finir comme il avait commencé. Passé dans un trou de souris, il score, game winner, puisque la formation de Markovic ne marquera pas derrière, devant s'incliner 71-69. Qui peut arrêter le promu blois en ce début de saison? Paris à domicile est à la recherche de sa première victoire et y compte bien. Amir Sims rentre ce tir pour donner de l'air à des Parisiens en réussite en première mi-temps. Sauf que les Blésois aussi sont dans le coup, faisant le dos rond pendant les 20 premières avant d'accélérer très fort au retour des vestiaires. Pire, Paris prend l'eau complètement, encaissant 33 points dans le troisième. 16 pour Jamie Smith qui score ici. Blois passe devant, 62-63. L'ADA se jette sur tous les ballons. Smith qu'on retrouve sur cette lob pass vers Ndiaye. Le promu joue sans se poser de questions et ça marche. Cette fois, c'est Thomas Corneli qui distribue les caviars. L'agent Smith est partout, catch and shoot pour passer les 100 unités à 1,47 de la fin. Devant une Al Carpentier qui continue de faire du bruit, les Parisiens y croient. Tyrone Wallace en première intention ramène les Parisiens à 4 points d'écart, puis 2 avec ce loupé complet sur remise en jeu. Toupane intercepte et c'est Sims qui suit derrière, N1. Mais dans ces dernières secondes, l'équipe de Michael Hay gardera son sang-froid en étant même clutch avec Amadou Sow, 15 points. Blois à cet instant prendra seul la tête de Betclic Elite avec 3 victoires. Ça sentait la poudre en Alsace ce week-end entre Strasbourg et Nancy qui se retrouvaient 5 ans après leur dernier derby. Strasbourg version Octobre Rose qui peut compter sur Matt Mitchell dans ce début de match. Le SLUC encaisse un 7-0 mais va bien réagir avec le MVP de Pro B, Stéphane Gombeau, qui vous montre sa palette offensive, 14 points dans le match. Lui en inscrira 24 en première mi-temps. Matt Mitchell qui voit la vie en rose et réussit tout ce qu'il entreprend. Le Rhenus montera encore plus en température avec Marcus Keane qui aggrave le score à 2 secondes du buzzer. La SIG, toujours à la recherche de sa première victoire, n'est pas encore hors de danger car en deuxième mi-temps, les Nancéens reviennent avec des intentions. Gombeau, bien nourri par Galina, ici, puis Fischer qui rentre un 3 points, 50-46. Mais la Situovi saura remettre de l'ordre dans la fin de match, 79-69. Score final, à noter la grande performance de Bodiomassa, 18 rebonds, record en carrière.
Dans sa salle de Gaston Médecin tout juste rénovée, Monaco accueillait Roanne avant de s'envoler pour Bologne en Euroleague. Alpha Diallo, après une bonne patience, est agressif, mais c'est surtout Mike James qui se montre, 20 points dont 16 en première mi-temps, 70% au tir. Son step back à 45 degrés, il les adore, 52-42. La star du Rocher qui dès la première attaque de la deuxième mi-temps a envie de collaborer avec Donta Hall pour ajouter encore un peu plus de spectacle. En parlant de passe régale, il faudra mentionner de l'autre côté celle du jeune Arthur Bruyas, un délice dans le dos pour De Souza. Mais Roanne, dominé du début à la fin, ne pourra contester cette victoire de la Roca Team. Mike James y retourne une dernière fois en isolation. Le club de la Principauté comme Blois reste invaincu en championnat. Nanterre en déplacement dans le sud chez les Bayers, une belle bataille où les deux effectifs se répondent bien. Stephen Brown allume la mèche à longue distance. Foss est devant mais perd un ballon précieux à l'initiative d'Alilovic. Le Bosnien en contre réalise un coast-to-coast parfait et ramène son équipe à un petit point. Quelques instants plus tard, l'intérieur servi pense pouvoir faire un copier-coller, mais c'est une mauvaise idée. Shevon Thompson passait par là, 10 points, 8 rebonds et un contre. Aux abonnés absents dans le troisième quart avec seulement 8 points inscrits, les locaux vont réaliser un quatrième quart de folie en inscrivant 31, dont ce panier à 27 secondes de la fin. Sauf que Nanterre avec Benjamin Sène ne baisse pas les bras. À moins 4, le meneur français trouve une position à 3 points. 85-84, il reste 7 secondes. Malheureusement pour les Nantériens et heureusement pour les Phocéens, les deux lancers seront réussis et Sène ne fera pas deux fois le même miracle. Première victoire de la saison pour Fos-sur-Mer. Des derbies dans tous les sens dans cette troisième journée avec ce rendez-vous à ne pas manquer à Antares entre Le Mans et Cholet, toujours invaincu. Nil Sako est bien là, sauf que CB est mené en première mi-temps. Avant de bien se remettre, le MSB doit donc trouver de la régularité au tir. 13 Tinkle derrière l'arc. Un scénario magnifique puisque les deux équipes se retrouvent à égalité à 5 minutes de la fin. Kenny Baptiste, tout heureux, lance sa course depuis son propre camp et ne voudra pas s'arrêter. Complètement transcendé, les Manceaux terminent au sprint quand Cholet tire la langue. Tarpey redonne à Baptiste qui n'hésitera pas. Un N1 qui en finira avec le suspense mais pas avec le spectacle. Perry Ellis n'aime pas perdre et le fait savoir. Le Mans s'impose encore et pour la troisième fois de suite. Il n'est jamais trop tôt pour suivre un bon classico, éternelle rivalité entre l'élan béarnais et le Limoges CSP, où seule la victoire compte, et c'est Pau dans son palais des sports qui démarre le mieux avec Stockton. Écart conséquent d'entrée pour les Limougeaux qui doivent trouver des solutions. La solution s'appelle Lucas Hugolin, qui va jouer les héros. Le joueur masqué déborde dans la peinture et punit Chicoco. Hugolin précieux en 13 minutes qui redonne des deuxièmes chances à son leader Lang, avant d'être de nouveau présent au rebond offensif, plus que 5 points d'écart. Mais les protégés de Massimo Cancellieri vont beaucoup trop subir dans la deuxième période en étant dominés dans la plupart des secteurs de jeu. Cummings perd fort et dépose pour Chicoco, 76-60. À 1:30 de la fin, c'est la fiesta pour les Palois qui l'ont compris. Stockton à 10 points et 8 passes envoie une offrande catapultée pour Cummings qui ne se fera pas prier. La dernière recrue estivale du club s'offre son record LNB, 24 points. Pau gagne encore à la maison et remporte ce premier classico de la saison. Pour la quatrième et prochaine journée, tout se passe samedi. Un match dimanche, Monaco-Gravelines-Dunkerque, à surveiller le Dijon-Le Mans, le Limoges-Paris où la défaite sera interdite, ou encore le Cholet-Strasbourg qui risque d'être passionnant.